Les œuvres intérieures du Saint-Esprit sont invisibles, comme les racines de l'arbre, mais elles agissent fortement en nous. Nous sommes scellés du Saint-Esprit, envoyés sur la promesse, attestant ainsi que nous sommes la propriété du Seigneur. Éphésiens 1,13. Nous sommes baptisés d'un seul esprit et joints au Seigneur en tant que son corps, l'Église. 1 Corinthiens 12,13. L'esprit que nous avons reçu est le gage de notre héritage céleste, les arts de notre héritage céleste. 1 Pierre 1,5. Réservé dans le ciel pour nous. Nous avons là une part. Toutes choses m'appartiennent en Christ. Éphésiens 1,14. Nous lisons aussi que il est l'esprit de sagesse et de révélation dans Éphésiens 1,17. Dans Matthieu 16, 21, 23, Pierre reprit le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne comprenait pas. Mais le Seigneur le transporta sur une haute montagne pour lui montrer ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Matthieu 17, 1. Il nous est enseigné dans Éphésiens 3, 16. Il est aussi l'esprit de force. Il est un esprit de sainteté. 1 Pierre 1, 2. Par l'obéissance, nous recourons à l'aspersion du sang. Il est un esprit qui enseigne. 1 Jean 2, 27. L'église de Sardes parle de la période de la réforme. Aux yeux de Dieu, cette église était morte. Elle maintenait encore les rites, les coutumes, les traditions du système romain. Nous devons être sûrs que nous jouissons pleinement de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Et que cet Esprit éternel nous donne le désir de l'éternité et des choses éternelles. Que cet Esprit de sainteté œuvre en nous pour nous rendre semblables à Christ. Que ce consolateur nous fait jouir pleinement de l'amour de Dieu, non pas d'une émotion quelconque, mais du pur amour de Dieu. Romains 5,5 parle de l'amour qui dépasse toute connaissance. Éphésiens 3,19 nous dit que Dieu veut que nous soyons remplis de sa plénitude. Cet esprit de vérité, cet esprit saint, enseigne toutes choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jean 15,5. Galates 4,6 nous dit que nous avons reçu l'esprit de son Fils. Et c'est ce qui nous permet de dire hardiment « Mon Père ». Comme il dit lui-même « Mon Père est votre Père », Jean 20,17. L'Esprit me donne la capacité de revendiquer le droit de l'appeler mon Père. Il est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Il est l'onction. Et nous serons prêts à le recevoir. Nous serons enseignés par l'onction. 1 Jean 2,27. Matthieu 13,17.